Comment construire ton programme d'entraînement de A à Z, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en 7 étapes. Reste bien jusque la fin de cette vidéo puisque tu vas repartir avec un plan clair, simple et applicable pour savoir quoi faire exactement pour prendre du muscle et surtout comment le faire, comment l'appliquer. Mais avant ça, qui je suis? Tout simplement, je suis Damien, je suis coach sportif en ligne. J'aide les personnes à se transformer physiquement en perdant du gras et en prenant du muscle. Tu peux me retrouver sur Instagram, le lien sera dans la description. C'est ici que je partage énormément de valeur chaque jour et notamment les résultats de mes clients. Donc je t'invite à aller voir mon contenu et si jamais tout ça te parle, n'hésite pas à t'abonner. Maintenant, comment construire ton programme? C'est vraiment le sujet de cette vidéo. Il existe plusieurs façons de construire un programme, mais ici je vais te donner un guide général. Dans tous les cas, peu importe la méthode, le but c'est que ton programme respecte les principes d'une organisation optimale de l'entraînement et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'étape 1 de ton programme, ça va être de choisir la fréquence totale hebdomadaire. Tout simplement, combien de fois tu peux t'entraîner par semaine. Pas combien de fois tu aimerais, mais combien de fois tu peux réellement le tenir sur le long terme et le répéter chaque semaine. Étape 2, fréquence par groupe musculaire. À quelle fréquence entraîner chaque groupe musculaire? Donc cela va dépendre de ton niveau, du volume total que tu auras sur la semaine. Plus tu es expérimenté, plus il va être intelligent de répartir ce volume total sur plusieurs séances, 2 à 3 séances par semaine, pour que chaque série reste productive. Si tu es expérimenté, ce sera toujours plus productif de répartir tes 10-12 séries sur les pecs en 2 à 3 séances, plutôt que de les faire en une séance. Par contre, à l'inverse, si tu débutes, tu dois surtout apprendre à bien exécuter les mouvements. Donc, tu peux utiliser la fréquence, bien évidemment, mais ça aura un moins grand impact parce que la progression viendra déjà très vite, étant donné que tu apprendras à faire les mouvements et tu apprendras également à employer ta force sur ces mouvements. Donc ça aura moins d'impact, mais tu peux toujours l'utiliser. Étape 3, le volume de séries hebdomadaires. Combien de séries par groupe musculaire tu dois faire sur la semaine, donc des séries de travail. On entend souvent entre 10 et 20 séries par muscle par semaine, mais attention, ce n'est pas une règle fixe. Donc le volume, ça suit une courbe en fonction de ton expérience, encore une fois. Ce n'est pas une ligne droite. Quand tu vas débuter la musculation, tu vas avoir un volume qui va être assez faible, peut-être autour de 10 séries justement, parce que tout simplement, tu découvres le milieu, donc avoir trop de volume nuirait à ta récupération et potentiellement te causerait certaines blessures. Et plus tu vas avancer, plus tu vas pouvoir engranger du volume, plus tu vas pouvoir pousser un petit peu plus. Et une fois que tu vas être là, tu vas prendre de l'expérience et tu vas apprendre également à t'entraîner de plus en plus dur. Et à ce moment-là, ton volume va redescendre tout simplement parce que tes séries sont de plus en plus proches de l'échec musculaire. Et donc pour récupérer entre chaque séance, ces séries mettront plus de temps à récupérer, donc forcément le volume diminue pour que tout ça reste productif. Donc le volume, ça a vraiment cette courbe-là. Tu débutes, ensuite tu arrives là, et ensuite tu redescends au fur et à mesure du temps. Donc pour arriver à ce pic, ça peut mettre 3, 4, 5 ans, ça dépend vraiment les personnes, et ça dépend vraiment comment tu t'entraînes. Étape 4, une fois que tu as ton volume et ta fréquence, et le nombre de fois que tu t'entraînes par semaine, tu viens créer le split, tout simplement. C'est-à-dire la répartition de tes séances. Cette répartition, elle va dépendre directement de ta fréquence totale, donc combien de fois tu peux t'entraîner par semaine, de ta fréquence par muscle, combien de fois tu décides d'entraîner chaque muscle par semaine, et de ton volume hebdomadaire, donc combien de séries de travail tu as sur chaque groupe musculaire. Un exemple, si tu décides de faire 3 séances de haut du corps, 2 séances du bas du corps, donc 5 séances par semaine, 15 séries sur le haut du corps et 10 séries sur le bas du corps, tu peux viser 5 séries sur le haut du corps par séance et 5 séries sur le bas du corps par séance. Ok? Donc tu pourrais par exemple faire 3 fois un upper, 2 fois un lower, ou upper-lower, push-pull legs, et il y a encore des milliards d'autres choses que tu peux faire, parce que ça, ce ne sont que des noms. Vraiment, ne t'arrête pas à ça. Le meilleur split, c'est vraiment celui qui respecte ton volume, donc ce qu'on a vu avant, qui respecte ta fréquence et qui respecte ta récupération. Je t'ai mis ça pour
te faire un visuel rapide, mais encore une fois, tu peux faire des milliards de combinaisons possibles. Et si jamais tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à répondre en commentaire. Je te répondrai avec plaisir. Si c'est par message, n'hésite pas à venir directement sur Instagram en message privé, ce sera beaucoup plus simple et je te répondrai avec plaisir par rapport à ça. Mais tu peux très bien avoir, je sais pas, des bras avec les jambes et du coup ça ne rentre dans aucune case. Tu peux très bien avoir des épaules aussi avec les jambes. Enfin, peu importe. Du moment que ça respecte tout ça, c'est ok. C'est vraiment adapté à chacun. Étape 5, exercice, intensité et progression. Donc tout simplement, tu vas venir choisir tes exercices et ton intensité. Quand je parle d'intensité, c'est tes fourchettes de répétition. Tout simplement, l'intensité, on entend souvent que c'est les RIR. Là, je l'entends plus dans le sens où ton max, je sais pas, au développé couché, c'est 100 kg. On va prendre quelque chose de simple. L'intensité, moi je veux que tu travailles à 70%. Ça va peut-être être une fourchette de, je sais pas, 10-12 reps. Je tiens un petit peu ça comme ça. Et je sais pas, si tu veux travailler à 80%, ça va être plutôt du 8-10 reps. Donc ça va changer tes fourchettes de répétition. C'est vraiment ça l'intensité. Donc il va falloir que tu choisisses tes fourchettes de répétition sur chaque exercice. Et ça va dépendre de l'exercice en question. Cela dépend, donc, le choix de tes exercices, de ta salle et du matériel qui est disponible dans ta salle. L'exemple concret, ça va aussi, en gros, tu dois travailler tes muscles dans toutes les parties, dans tout ce qu'il est capable de faire. Par exemple, pour les ischios, tu vas venir faire une flexion de genou et une extension de hanche. Donc je t'ai mis des exercices en titre d'exemple, mais tu peux faire autre chose, bien évidemment. Pour le dos, c'est pareil, tu vas chercher à travailler dans les 3 plans, le plan frontal, le plan sagittal et le plan transversal. C'est hyper important de travailler tout ça. Et pour les pecs, c'est valable pour tous les exercices aussi, tu vas travailler avec des courbes de résistance différentes, donc des tensions à forte tension d'étirement, des tensions de contraction, certains exercices auront une tension qui sera au milieu du mouvement. C'est important de travailler sur tous les aspects et sur tous les angles du muscle également, dans tout ce qu'il est capable de faire, tout simplement. Identique à l'étape précédente, si tu as des questions par rapport à ça, je vais pas forcément le développer dans cette vidéo, mais tu peux toujours m'envoyer un message sur Instagram et on pourra en parler. Ça me fera très plaisir de t'aider en tout cas. Étape 6, tu répartis les exercices. L'ordre des exercices, ça a son importance. Ça va influencer ton niveau de fatigue, le nombre total de répétitions que tu pourras faire sur ces exercices et la qualité de tes séries. Donc choisis bien l'ordre et comment tu les disposes. Si tu débutes, ne te prends pas la tête, tu mets tes exercices les plus exigeants en début de séance et les plus isolants ensuite. Par contre, plus tu avances en fait et plus tu vas être expérimenté, tu peux très bien placer de l'isolation en début de séance si jamais tu as un retard et utiliser de la priorisation sur certains groupes musculaires. Si tu veux développer davantage tes bras, mets les bras en début de séance. Si tu veux développer davantage tes pecs, mets les pecs en début de séance et potentiellement un exercice d'isolation en début de séance. Mais quand tu débutes, tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec ça, tu veux simplement développer tous les aspects de ton physique. Tu suis toujours une logique et une cohérence dans ton programme de toute façon. Sois toujours intelligent, pose-toi toujours les bonnes questions et c'est sûr que tu trouveras la solution en tout cas. Étape 7, et c'est la dernière, prendre du recul et avoir du bon sens. Donc là, tu as construit tout ton programme, regarde ton programme dans son ensemble. Chaque programme doit s'adapter à la personne, donc à toi, à ton contexte et à ton environnement. Je t'ai mis un exemple réel là. Tu t'entraînes, imaginons, aux heures de pointe dans une salle commerciale, donc une salle bondée, typiquement dans un Basic Fit. Ton programme, il peut être théoriquement parfait sur le papier, mais en pratique, ça peut être un enfer à effectuer et voire même impossible. Donc parfois, faut mieux choisir des exercices qui sont sur le même agrès, même si c'est pas forcément optimal sur le papier, ou par exemple si tu as la poulie, peut-être enchaîner tes exercices à la poulie pour ne pas la lâcher et finalement tu vas sur un autre exercice, tu reviens à la poulie, c'est impossible de l'avoir à cette heure-là. Donc savoir être intelligent aussi dans son programme et savoir s'adapter à tout ça. Donc vraiment réfléchir à tout ça, réfléchir à toutes les actions et c'est vraiment ça qui va te permettre d'avoir le meilleur programme pour toi. Encore une fois, le meilleur programme, c'est celui que tu peux réellement appliquer et que tu peux réellement appliquer pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. C'est vraiment ça que tu peux répéter. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin, mais que tu ne sais pas par où commencer, tu peux toujours cliquer
sur le lien qui est dans la description, sur le lien Calendly, tu peux réserver un appel avec moi. Cet appel, il est gratuit, hein. Il est vraiment sans engagement. Je suis pas là pour te vendre mon coaching, je suis vraiment là pour t'aider. Je suis là pour faire le point sur ta situation, pour voir ce que tu as pu essayer, sur voir ce qui te bloque et voir potentiellement tes objectifs. Et c'est vraiment là pour t'apporter un maximum de valeur, pour t'aider au maximum. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu et n'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.